Bonjour à toi, je suis Florence Ansart de Physiobelle. Bienvenue dans cette série Les conseils pour les esthéticiennes. Combien de fois sur les forums des esthéticiennes disent qu'elles font une prestation qu'elles n'aiment pas? Combien de fois vous me le répétez? Elles le font pour faire plaisir à leurs clientes, pour qu'elles n'aillent pas voir ailleurs. Mais est-ce le bon raisonnement? J'ai envie de te poser cette question. As-tu déjà réfléchi si la prestation que tu n'aimes pas te rapporte plus qu'elle ne te coûte psychologiquement, entre autres? D'ailleurs, est-ce pertinent de proposer toutes les prestations qui existent en esthétique? Regarde toutes les émissions de télé qui surfent sur la vague de la spécialisation. Il y a de quoi se poser la question. Qui n'a pas vu Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine tempêter après la carte d'un restaurant qui proposait tout et n'importe quoi? L'argument est qu'une carte impersonnelle ne valorisant pas les valeurs du restaurant apporte une image négative de l'entreprise. En quoi sommes-nous différentes d'un restaurant? En 10 ans, la part des entreprises sans salariés est passée de 65,4% à 82,4% dans notre branche. Moins de 10 000 entreprises d'esthétique ont entre 1 et 2 salariés d'après les chiffres donnés par la CNEP en 2017. Or, comment veux-tu tout faire si tu es seul ou même deux dans ton entreprise? Nous ne pouvons pas être spécialistes en techniques de massage, de soins visage, de minceur, de maquillage, de soins des pieds, de soins des mains, de prothésie angulaire, d'extension de cils, de microblending, etc. Rien qu'en énonçant tout ce que je viens de vous dire, il se crée une sensation de vertige. Mais je me répète, nous ne pouvons pas être spécialistes en tout. Cela tombe bien, la spécialisation repose sur la mise en œuvre d'un ensemble de savoir-faire unique et exigeant. Concentrons-nous sur ce que nous aimons. Concentre-toi sur ce que tu aimes. Ta compétence est directement proportionnelle au produit de l'attention et du temps. Que veut dire cette phrase? Idriss Aberkane l'explique très bien dans son livre Libérez votre cerveau. Il parle de la connaissance, mais toute compétence repose sur la connaissance. Si tu aimes ton travail, si nous aimons notre travail, il est plus simple d'y consacrer du temps et d'y consacrer notre attention. On voit du coup en quoi aimer son métier nous rend indirectement plus compétitifs. Donner de l'attention et du temps à ce que nous aimons faire développe notre compétence. Et cette notion est extrêmement ancienne car 500 ans avant Jésus-Christ, Confucius disait déjà « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Idriss Aberkane explique cette notion simplement. Notre cerveau accepte facilement de se mettre à une tâche où il y a une notion de plaisir forte et aura besoin d'une sollicitation pour arrêter cette tâche plaisante. Alors qu'à l'inverse, notre cerveau essaye d'éviter les tâches déplaisantes et trouvera la première opportunité pour échapper à cette corvée. Donc si tu proposes des prestations que tu n'aimes pas, tu auras envie d'en sortir très vite, tu auras envie d'arrêter très vite. Donc tu risques de bâcler involontairement la prestation ou d'avoir un résultat moyen puisque tu n'y mets pas toute ton attention ni ton temps de travail. Tu la feras le plus vite possible. Le résultat sera peu satisfaisant et tes clientes seront moyennement contentes. Il y a donc un risque de perdre sa cliente, y compris pour tous les autres soins que tu adores, alors que c'est ce que tu veux éviter. Tu es unique, les clientes viennent pour ton savoir-faire et tes compétences. Pourquoi aller sur des prestations que tu n'aimes pas et donc que tu vas réaliser moyennement alors que tu pourrais aller vers ton excellence? C'est un concept très sociétal d'essayer d'être dans la norme partout et de ne pas travailler et augmenter sa compétence pour aller jusqu'à l'excellence dans le domaine où tu performes, où tu aimes. Dès l'école, dès tout petit, on nous demande d'être bon partout. On sait qu'on ne peut pas être bon en tout. Pourquoi s'imposer de travailler sur des matières où tu n'aimes pas, où tu sais que tu pourras être juste moyen et perdre ton temps à cela? J'ai envie de te poser quelques questions. Est-ce que tu souhaites que tes clientes pensent à toi comme une esthéticienne lambda qui fait un peu de tout ou bien comme la spécialiste d'un ou plusieurs domaines précis où elle sait que tu vas la conseiller de manière pointue? Est-ce que tu souhaites passer tes journées à faire des prestations qui t'ennuient ou que tu n'aimes pas, ou en fait que tu préfères t'éclater à faire ce qui te passionne? En fait, tu as choisi de tenir ton institut pour être libre de tes choix, de ne plus dépendre d'une autorité, un patron. Alors ne sois pas la victime de tes clientes et de toutes leurs envies. Qui trop embrasse, mal étreint, dit le proverbe. Alors fais-toi plaisir, tu feras plaisir à ton institut.
Ensuite, prends du recul. Liste les prestations que tu aimes. Liste tes compétences. Recentre-toi sur ton excellence. Oui, tes clientes iront peut-être chez d'autres pour faire les ongles, les cils, les massages, les épilations, la minceur, bref, ce que tu n'aimes pas. Mais tu ne les perdras pas car tu seras tellement excellente dans tes domaines de compétences que tu les auras fidélisées. L'excellence et la compétence, c'est l'avenir de la profession. À moins que tu souhaites toujours vendre tes prestations le moins cher possible, car étant moyenne dans tout, tu ne te démarqueras jamais en rien. La spécialisation est vraiment l'avenir de ton institut. Je te laisse réfléchir à ça pour cette semaine. Je te retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres conseils. Si tu as aimé, like, partage ou même abonne-toi à la chaîne. Je te souhaite une très belle semaine active et je te retrouve très vite pour d'autres conseils.